actualité très importante dans le carré VIP. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était là. Comme vous le voyez, la sécurité était vraiment très tendue, reconnu même par le protocole de Macron qui le respectait même malgré ce monde, ce bain de foule au quartier général du jeune président de la République française qui vient d'être élu. Ces personnes qui représentent réellement le renouveau de l'État français dans la politique, s'est dirigé déjà vers la sortie, s'est dirigé vers une salle d'attente pour le repos, mais comme vous allez le remarquer, avec le grand géant protégé de Macron, il a remarqué Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et il est vite allé chercher la main de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec sourire pour reconnaître sa présence, le remerciant d'être élu président de la République française. Les images le confirment comme vous le voyez avec cette photo à l'appui, le sourire avec les deux hommes, comme vous voyez Macron en train de sourire au président du rassemblement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail reste à être fait entre les deux hommes. C'est lui qui représente le renouveau et c'est lui qui va l'incarner bientôt en République démocratique du Congo. Le vice-ministre de l'énergie sortant souhaite une bonne chance aux nominés et exhorte le nouveau gouvernement à la bonne foi et à l'amélioration des recettes en vue d'organiser les élections comme prévu. Un reportage de Janon Moujanaï. L'attente aurait été longue pour voir le gouvernement Tshibala être rendu public, soit 32 jours après, depuis la nomination du Premier ministre. Il s'agit d'un gouvernement quasiment semblable à celui de Sami Badibanga, cette fois amendé avec l'esprit de l'accord du 31 décembre 2016, avec comme avenant l'arrangement particulier du 27 avril 2017. L'aile Rassemblement Olengankoy de Kassavubu s'est vu récompensé par la nomination de ses lieutenants par Joseph Kabila à la tête de quelques portefeuilles. À première vue, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, qui se réclame courant tshisekidiste, est plébiscité au poste du ministre d'État chargé des relations avec le Parlement en remplacement de Justin Bitakwira, permis au développement rural sous la bénédiction de la grand-mère. Joseph Kapika, ancien bras droit. Dans les rues de Kinshasa, quelques personnes interrogées jugent le gouvernement Tshibala de non-inclusif avec l'absence du rassemblement ayant son siège à Limité. On invite par ailleurs le Premier ministre Bruno Tshibala d'améliorer les sociales des Congolais tout en privilégiant l'organisation des élections en décembre 2017. Francine Bichi et de Golkata. Quelques orientations du gouvernement, les avis restent partagés dans le chef de la population quinoise. Certains estiment qu'il n'y a pas à attendre du gouvernement Tshibala tant que l'aile Félix Tshisekedi campe sur ses positions. Je pense qu'attendre un bon travail de la part du gouvernement de Tshibala, c'est mentir au peuple. Parce que la partie de rassemblement qui est restée à l'Umédé, c'est la communauté internationale qui est derrière ça. Donc, la communauté internationale va combattre le gouvernement Tshibala via Rassemblement Limité. Donc, il faut que les gens se réveillent, qu'ils n'attendent rien de ce gouvernement. C'est le système. Ce système, si on ne prend pas garde avec la communauté internationale, nous allons tourner en rond. Donc, la minorité qui est restée à l'Umédé, s'il venait encore adhérer au gouvernement Tshibala, ça serait mieux. Mais avec cette minorité-là, la communauté internationale sera toujours dernier. On ne doit rien espérer du gouvernement Tshibala. La population quinoise, du reste préoccupée par la vie sociale, invite le gouvernement entrant à œuvrer pour améliorer le social de la population. Il y avait une mission de tranquille aux élections. Puis la seconde mission était de voir le social des Congolais. Alors c'est ce que nous attendons. S'il réalise cela, en tout cas, il sera acclamé. Mais je doute fort parce qu'il y a déjà des mécontentements par rapport à l'accord signé de Saint-Sylvestre. Donc la CENCO a dénoncé que la nomination de Tshibala a déjà porté un entorse à l'accord. En tant que femme nutritionniste, je dis que monsieur le Premier ministre Tshibala fasse un effort de se pencher beaucoup plus sur l'aspect alimentation de la population. Parce que les ventres pleins, les ventres vides, ils n'écoutent pas.
Les hommes avertissent et demandent au regard de la crise actuelle que fait face la RDC si Bruno Tshibala et son équipe pourront-ils arriver à organiser les élections comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans l'actualité également, la tension a monté ce mardi à Limité. Les éléments non autrement identifiés ont incendié le jeep de la police. Bilan aucun mort, mais plutôt des dégâts matériels. La cause de cet incident reste inconnue. L'UDPS, dont les sièges se trouvent dans la même commune, accuse plutôt le pouvoir en place et parle d'un montage odieux pour empêcher le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Lens Mouzama. C'est un montage odieux fait par le pouvoir en place afin d'empêcher la construction du caveau pour l'enterrement du président Tshisekedi. Le problème, c'est de ne plus voir le corps du président Tshisekedi être rapatrié au pays et bénéficier des obsèques dignes de son nom. C'est ainsi qu'ils ont pu monter cette histoire sale, je dirais même que faction devant notre permanence. Ils étaient mis là-bas pour contrôler les mouvements de nos combattants, contrôler les mouvements de l'UDPS. Comment n'ont-ils pas riposté ou défendu leur propre camp monté devant notre permanence, dire que nos combattants ont incendié un véhicule, ils ont incendié une tente, et où étaient-ils à ce moment-là parce qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Comment pouvez-vous imaginer pareille chose dans un monde où les gens réfléchissent et raisonnent normalement? C'est un montage. Eux-mêmes ils ont fait cette histoire pour mettre ça sur le dos de l'UDPS et justifier maintenant ce qu'ils sont en train de faire à notre permanence. Ils ont assiégé pour empêcher la continuité des travaux. Ici à Kinshasa, sais-tu combien de personnes sont enterrées dans leurs parcelles? Combien tu peux t'imaginer? Et pourquoi ça va faire un problème lorsqu'on va enterrer Tshisekedi? Nous pensons que nous nous sommes fondés sur une jurisprudence que nous avons démontrée à la face du monde. Etienne Tshisekedi ne sera pas le premier Congolais à être enterré dans sa parcelle. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Kigali Kinshasa wana kuteta biso teza lokuta parce que Kinshasa Kigali muta dirijaka Kabila donc wana etali biso te. Les relations entre Kigali et Kinshasa sont symptomatiquement de ce nouvel état d'esprit largement partagé par les dirigeants des pays d'Afrique centrale autrefois très proches de Kabila, ayant souvent été dépeints comme l'homme de Paul Kagame. Les relations ne sont plus fraîches entre ces deux Baobas. Qui est Baoba? Kabila n'est pas Baoba. Paul Kagame aussi n'est pas Baoba. Alors, premier motif d'inquiétude pour Kigali, les risques que ferait porter sur le Rwanda un embrassement de la RDC. Deuxième motif, des récriminations côté rwandais. Kabila vient nous rendre visite uniquement lorsqu'il a besoin de notre soutien. Il est très opportuniste, mais continue à les soutenir en nous mettant à dos l'opinion publique congolaise. Serait un fort mauvais calcul de notre part. S'inquiète une source militaire rwandaise. Troisième raison, enfin de ce refroidissement des relations congolo-rwandais, Kigali voit d'un très mauvais œil les rapprochements entre Kinshasa et Bujumbura. Des militaires burundais sont d'ailleurs venus prêter main forte aux forces de l'ordre congolaises en septembre, décembre et avril dernier, quand il s'agit de mater les manifestants anti-Kabila. Aujourd'hui, l'entente est au beau fixe entre Kabila et Christian Kourinzinza, un autre réprouvé au sein de la communauté internationale, au point que certains n'hésitent plus à exprimer leurs craintes face à un risque réel ou supposé de burundisation du Congo. Donc, ezali basango oyo batindeli biso yango nauti kotangela bino yango, c'est-à-dire Angola, Rwanda, Burundi, bapays nyonso frontalier ya Congo baza kobanga ke moto epela na Kinshasa ekita na Congo. Rwanda yeba ke Congolais nyonso tu alingaka koyoka komba ba Rwandais te, donc balukaka occasion nyonso tu oyo bakoki kosala mpona korécupérer Congo, c'est-à-dire koboma ba Rwandais pe kokota tina Rwanda okino boma ba Rwandais. Alors bakomi kobanga ke lokola Kabila azokoka kosécuriser ba frontière na été ye moko azali chef ba M23 ye moko azoboma
bato azwi aza champion kotia insécurité partout, azo créer tension ya bafoyer et bafoyer ya tension mpe azo kozwa bacriminele kopesa bango baposte neti sikoyo azwi criminele oyo ya Katanga akomisi ye mai e akomisi ye kutu banani kamwina sampu biloko wana nyonso tu eza kobangisa barwandais na bapays nyonso tu pembeni bayebiki kozala mawa mingi. Macron et la pyramide du Louvre, encore un coup des Illuminati évident. Bomoni bilomoko que dimanche, votaki na France, Macron a qui kosala discours na pyramide, et c'est quand François Mitterrand tambolaki, alors pyramide ezali coup ya Illuminati. Pe batebele komeli nga babi pasteur Salomon, Proverbe 30-30 les messagers, ozali vraiment champion parce que tant que Marie Missama Koufaki, tant que Batonso Bazaki na sentiment, yo dénonçaki, oyebisaki biso ki Marie Missama azali voodoo, Marie Missama Salaboye a initié Mike Kalambai, a initié Moïse Mbiye, a initié Batebele, lelo oyo, et yebani et monani. Prochainement, na rovande de la bino, na kolaksa bino, banze nyonso ya Mike Kalambai, ya Moïse Mbiye, ya Laure Mbongo, ya batwana nyonso o bazoyembela Gege. Gege oyo ezali dieu ya sirène oyo azali bongo kotravaille mingi na Lomé, Togo pe na bavoudou na Haïti pe côté ya Brésil. Le colonel Alamba n'est plus. Nous demandons une autopsie immédiate après la mort de notre frère et regretté papa. La cause de sa mort est très louche. Selon les médecins, si on nous empêche de le faire, eh bien, nous serons obligés de dévoiler certaines vérités que la famille a gardées depuis toujours. Le colonel Alamba a passé la moitié de sa carrière à n'exécuter que les ordres qui venaient d'en haut. Une fois devenu témoin gênant, voilà son air de calvaire commencer déjà à sonner. Secret d'État ou pas, la famille enfouie. Plusieurs témoins gênants sont morts cette année dans la prison centrale de Makala dans des conditions pareilles. Sans marcher les mots, c'est de cette façon que risque de finir le général Kanyama. Il ne prend pas ses distances, s'il ne prend pas ses distances face aux ordres mal donnés. Dans les jours qui suivent, la famille se prononcera sur les détails de la mort du colonel Alamba. Donc, Outiepaya, Madame Cécile Alamba, New York, a tiré un message depuis le 7 mai, c'est-à-dire lobby. Demander une autopsie, c'est vraiment raisonnable. Alamba a tué combien? Il a mis en prison combien d'innocents qui continuent à croupir en prison, laissant leur famille malheureuse? Qui tue par l'épée, périt par l'épée. On ne doit pas avoir la mémoire courte pour une fausse histoire de femme. Alamba avait exterminé toute la famille de Steve et les décapitant en brûlant sa femme et ses enfants enfermés dans la maison parce qu'il servait le régime. Malgré qu'il soit converti en pasteur en prison, sa place est réservée en enfer parce qu'il y a des familles qui sont disloquées, décimées à cause de lui. Dites à Madame Cécile d'imaginer les conséquences quand on sert les diables. Donc, aux réaction, il y a Makambu et autour les cas sur l'Iwa, il y a Alamba. Nous avons vu que les Français qui célébrer l'arrivée à Macron, moi, à 39 ans, ou à comme président du Congo, mais Azali Bongo, Moko ya ba Illuminati, Moko ya bateau bazo sali la satana, ezali ma wa mingi pona ba oyo nyonso bazo sali la gege. Ezalaki bongo basango ya lelo ya breaking news. Nzambe apambola moko na moko, Nzambe azala na bino moko na moko, pe boyebake na mboka oyo ya Amérique bakende kosala perquisition na quartier général ya Beni In oyo azali un pasteur escroc, ezali na ba vidéo, ezali partout. Donc tant biso tozo dénoncer, toza ba jaloux pour le moment et comme que ceux qui ont dénoncé montent comme jaloux. Quand on mange avec le diable, on finit par y passer un jour.
il a exécuté pas seulement les ordres d'en haut, il profitait aussi de sa position pour nuire à ses adversaires. Espérons seulement qu'il a pu se repentir avant sa mort. Donc, la réaction à Twasali, à colonel Alamba ou à Sevaki, Kabila Boumie. Voilà une excellente réflexion. Après, il a accusé lui-même qu'ils se sont dévoilés des secrets. Si on ne va pas l'autopsie, que direz-vous à Dieu de la vérité qu'il avait pour les Congolais, mais il a gardé ça pour protéger son poste. Bien aimé, quand on vous dit l'enfer existe, beaucoup croient que c'est l'utopie. Si on vous dit que nous sommes infiltrés, les gens qui sont dans les mangeoires nous considèrent comme des jaloux. Si Dieu agit selon les salaires de chacun, vous voulez innocenter les autres. Dieu est juste et que tout le monde doit y payer selon son travail. Les morts sont morts et celui qui est mort en vérité, il vivra. Mais celui qui est mort en troquant la vérité par des intenses sordides, par des intérêts sordides, il est mort 2 fois en chair et il ne reviendra plus. Été Abino. Vraiment, Izalaki Bongo, Basanwalelo, Beauté Ami. Merci. Au sortir de cette audience sans tabou avec le gouverneur Julien Paluku, ces parlementaires européens ont critiqué sans se voiler la face le travail de la MONUSCO en RDC. Vraiment très préoccupé pour la situation ici et surtout pour le rôle de la MONUSCO. C'est-à-dire, à mon avis, il y a un véritable gaspillage de moyens, un manque d'action pratique. Et je vous parle avec toute franchise, pour moi c'est incompréhensible que depuis presque 20 ans, un contingent de 20 000 hommes est incapable d'anéantir des rebelles qui sont des bandits, et aucun rapport avec une force de frappe, c'est-à-dire puissant. C'est des bandits seulement, et la population reste sans être, c'est-à-dire protégée. Alors protéger les sacs et protéger la caserne, c'est intéressant, mais ce n'est pas le rôle. Il faut finir avec des déclarations d'humanisme hypocrites, c'est-à-dire je suis déjà fatigué d'écouter des déclarations de solidarité vides. Je veux des actions concrètes et je veux que la population de cette partie du monde est respectée et protégée par une force qui est venue ici pour la protéger. Dans ce qui se passe comme conflit armé en RDC, ces députés européens fustigent l'hypocrisie de la communauté internationale. Je pense également qu'il faut qu'on ait le courage et qu'on ne soit pas hypocrite pour reconnaître la déstabilisation venant de l'extérieur, de pays extérieurs, et particulièrement pays qui sont même soutenus par la communauté internationale. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ceci. Et je pense que le rôle d'un parlementaire, c'est de dire la vérité et d'être à l'écoute du peuple. Et j'aime le peuple congolais. Si les éléments des forces armées de la RDC pouvaient avoir le budget qu'ont les forces de la MONUSCO, ils parviendraient à en finir avec les conflits armés au pays, ont conclu ces parlementaires européens. C'est bon? S'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez vraiment ces images au maximum. C'est très très important pour notre vie et pour la santé. S'il vous plaît, on a tombé dans un piège. Dans la vidéo, j'ai vu une dame, elle a montré une vidéo avec ses sacreries. Bon, je me suis dit, bah, je vais faire la même chose qu'Adam. Et du coup, là, j'ai fait la même chose. Lorsqu'on n'a pas, on n'a pas. Donc, j'ai fait comme la dame a dit dans la vidéo. La ballon. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Lorsque do denda, lorsque nous est denda et ça et panzana. Regardez, s'il vous plaît. C'est très important. Série, Bosso Mamoté. Bosso Mamoté a tombé la piège. Normalement, on a sur Internet. Mais là, c'est tombé sur moi. Regardez. Regardez, lorsque nous est ça, normalement, regardez. Normalement, quand on s'en a dans son boy, et ça, et panzana, mais là, ils ont panzana même pas, regardez, ils ont ça, des ballon en plastique. Regardez, lorsque ils ont ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. N'achetez pas ces riz.
N'ayez social visionning la santé, enfin, une disant des gars battent la bicho, mais vraiment c'est très très dangereux. N'achetez pas, c'est du plastique. Botal, regardez. Regardez bien. Regardez. Botal, l'eau chez les odenda, vraiment franchement. L'eau chez odenda. L'eau chez odenda. L'eau chez odenda, regardez. Faites attention à ces rythmes. Regardez. L'eau chez odenda, vous savez quand Botal, ça qui est l'eau chaude. Et ça, l'eau sur normalité. Vous partagez, vous l'ignorez parce que c'est pour la vie de l'issue. En plus, un petit moment, on est moins cher, mais vous sommes en mode s'il vous plaît. N'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas. Congo crisis, in a nutshell. Since 1996, over 6 million people have died in the Democratic Republic of the Congo, so that we, in the Western world, can benefit from its resources. Congo is extremely rich in gold, diamonds, copper, cobalt, tin, uranium, coltan, and many other precious minerals. Congo has 64% of the Earth's coltan, a precious mineral that is needed for our modern electronics like iPhones, iPads, computers, laptops, PlayStations, Xboxes, Nintendos, jet engines, inkjet printers, and the list goes on and on. In 1946, the Strategic Minerals Stockpiling Act was passed to obtain and stockpile cobalt. With the largest reserves of cobalt on the planet, Congo was targeted. Cobalt is a strategic and critical mineral that is essential for our aerospace, military, and defense industries. As the United States and the United Kingdom provide financial aid and military aid to countries such as Rwanda and Uganda, these neighboring countries plunder Congo's natural resources as the death toll rises. In 4 studies, the United Nations implicated multinational companies in sourcing coltan from Congo, stating that these companies serve as the engine of the conflict in the DRC. As the world benefits from Congo's riches, Congolese men, women, and children continue to be raped, tortured, starved, displaced, and killed. In 2010, a leaked United Nations report cited crimes of genocide may have been committed by the Rwandan troops. There is very little media coverage on what is actually happening in Congo. When Congo is covered by the media, it is often about rebel groups committing mass atrocities. What these reports do not cover are the funding, training, and the arming of these rebel groups by foreign governments. Nothing is ever mentioned about the Western-backed coups, wars, assassinations, or the involvement of foreign corporations in the looting of Congo. 48 women are raped every hour. Millions are displaced. Over 6 million dead. Half are children under the age of 5. What is happening in Congo is a silent holocaust.